tous. Aujourd'hui, nous allons analyser la brochure que je vous ai mise en pièce jointe. C'est une brochure avec l'essentiel à retenir de tout ce que vous avez appris en anglais au niveau de la grammaire au collège. Et donc, ce qu'il faut maîtriser pour le lycée. Donc, je vous conseille de garder cette brochure avec vous l'an prochain et les années d'après pour arriver à vous débrouiller, pour arriver à mieux vous exprimer, notamment à l'écrit. Nous allons commencer par l'expression du présent en anglais. Alors, contrairement au français où il y a un présent, en anglais, il y a 3 présents. 1, 2 et 3. Donc, il faut absolument réfléchir avant de traduire directement du mot à mot du français à l'anglais. En français, qu'est-ce que j'exprime dans ma phrase? Donc, en fonction de ce que je veux exprimer, je choisis tel ou tel présent en anglais. Alors pour commencer, il y a le présent en be plus ing. On choisit ce présent pour exprimer une action en cours de déroulement au moment où l'on parle. Une petite astuce pour savoir si dans votre phrase en français, vous exprimez une action en cours de déroulement au moment où l'on parle, vous essayez d'insérer l'expression être en train de. Si vous pouvez, si ça a du sens, rajouter être en train de, il convient donc d'utiliser en anglais dans votre traduction le présent en be plus ing. Si vous souhaitez exprimer une habitude, une action récurrente, une vérité générale, quelque chose qui est vrai tout le temps, une opinion ou un sentiment, vous choisirez le présent simple en anglais. Par contre, si votre phrase exprime un bilan, un lien passé-présent, c'est-à-dire une action qui a commencé dans le passé mais qui est encore vraie au moment où l'on parle dans le présent, vous choisirez le présent perfect, c'est-à-dire have plus VEN. Alors, juste en dessous, vous voyez, il y a des exemples qui correspondent à chaque temps, à chaque moment aussi dans le temps. Donc en bleu, ce sont les exemples qui correspondent à l'expression du passé. En orange, les exemples qui correspondent à l'expression du présent. Et en vert, les exemples qui correspondent à l'expression du futur. Alors, penchons-nous plus précisément sur les exemples qui correspondent au temps du présent en anglais. Tout d'abord, les exemples correspondant au présent en be plus ing. Look, it's raining. Or look, it's snowing. Regarde, il pleut. Au moment où je parle, ou au moment où je te le signale, regarde, il est en train de pleuvoir. Il pleut, it is raining. On n'oublie pas le be qui est conjugué. Am, is ou are au présent. On prend V, la base verbale, ici rain, et on lui colle ing. Be plus VING. Attention, en général, vous avez tendance à oublier be. Look, it's raining. Ou that man over there is looking at us. Cet homme là-bas est en train de nous regarder. Il nous regarde. Là, au moment où je te parle, il nous regarde. Les exemples du présent simple. Jennifer smokes. Jennifer fume. C'est une information, c'est une habitude, c'est une caractéristique de Jennifer, elle fume. I love you. Là, j'exprime des sentiments, je te déclare ma flamme, I love you. She works in a bank. Elle travaille dans une banque. Elle n'est pas en train de travailler là, maintenant, pas forcément, mais habituellement, elle est banquière, elle travaille au guichet, à la banque, c'est une habitude. On n'oublie pas le S à la troisième personne. She works. Jennifer smokes. Et aux autres personnes, il suffit juste de mettre la base verbale love. Water boils at 100 degrees Celsius. L'eau bout à 100 degrés Celsius. C'est une vérité générale, c'est vrai tout le temps, c'est en quelque sorte une habitude. On utilise aussi le présent simple. Les exemples pour le présent perfect. Have you already been to Egypt? Have you ever been to Egypt? Yes, I've been there 3 times. Es-tu déjà allé en Égypte? En fait, dans ma question, je te demande de faire un bilan, un lien passé-présent. Est-ce que dans ton expérience, dans ta vie, donc si tu regardes dans ton passé jusqu'à maintenant, es-tu déjà allé en Égypte?
Quand je réponds I've been there 3 times, je fais effectivement un bilan. Je regarde dans mon passé. Jusqu'à maintenant, je passe en revue ma vie, mon expérience. J'y suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois jusqu'à maintenant. I have been there 3 times. I've never played football. Je fais là aussi un bilan. Je n'ai jamais joué au foot, pas juste maintenant, mais dans ma vie. Donc je regarde dans le passé jusqu'à maintenant. Je passe mon passé en revue. Je n'ai jamais joué au foot. Penchons-nous maintenant sur l'expression du futur en anglais. Il y a beaucoup de moyens d'exprimer le futur en anglais. Ici sont les principales, on va dire, mais il existe encore d'autres structures. Donc, on peut utiliser be plus VING, celui qu'on vient de voir, le présent be plus VING, on vient de le voir pour le présent, mais on peut aussi l'utiliser pour exprimer un futur proche, une idée d'intention. Je prends ma décision maintenant, en fait, j'y réfléchis, c'est ce que je vais faire plus tard. On peut utiliser aussi be going to plus la base verbale. I'm going to do this. Idem, c'est déjà réfléchi en fonction de la situation actuelle, en fonction de mon intention, d'une intention. C'est du quasiment certain, l'événement est quasiment certain. On utilisera le modal will suivi de la base verbale pour effectuer une prédiction d'un événement dans l'avenir. On n'y a pas forcément réfléchi avant, on émet une hypothèse, on fait une prédiction sur le futur. Alors regardons les exemples de plus près pour l'expression du futur toujours. Dans les exemples avec be plus VING, we're meeting him in front of the cinema. Nous devons le rencontrer devant le cinéma. C'est du déjà envisagé, déjà réfléchi, on a pris la décision. You're not smoking here. J'ai pris la décision et j'ai la ferme détermination, la ferme intention que tu ne fumeras pas ici. D'accord? J'y ai déjà réfléchi et il y a une forte idée d'intention plus un commentaire agacé de celui qui parle, de l'énonciateur. Donc le be plus VING a aussi cette valeur d'émettre un commentaire de celui qui parle. Souvent un commentaire agacé. You're not smoking here, I can tell you. Or you're not sleeping here tonight. Tu ne dormiras pas ici ce soir. Après tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as fait, you're not sleeping here tonight. On imagine un couple qui vient de se disputer et la femme ou l'homme disant à l'autre sa décision. Donc c'est du réfléchi, du déjà pensé, avec en plus un commentaire agacé de sa part. Tu ne dormiras pas là ce soir. Quelques exemples avec be going to. It's going to rain. Donc d'après les circonstances, d'après ce que je vois, les nuages noirs à l'extérieur, je peux dire, et je le vois déjà maintenant, que il va pleuvoir. It's going to rain. En français aussi, nous exprimons un futur proche avec le verbe aller. Il va pleuvoir. He says he's going to stop smoking. Il a pris la décision. Il le promet. Le modal will permet à celui qui parle d'émettre une prédiction. Il prédit le futur. I'm sure you'll be happy together. Je suis sûre que vous serez heureux ensemble. On imagine que l'on peut dire ça à un mariage, par exemple. I will cry when you leave. Je pleurerai quand tu partiras. On remarque le futur, l'expression du futur avec will dans la principale. Mais attention en anglais, dans les subordonnées de temps, introduites notamment par when ou while, même si c'est au futur, il n'y a jamais will dans les subordonnées de temps, à ne pas oublier. Un exemple vu en classe, when I'm rich, I buy a Ferrari. On remarque la proposition subordonnée de temps introduite par when I'm rich. Il n'y a pas de futur, on a be conjugué au présent, donc il n'y a pas will dans la subordonnée de temps. Par contre, on le retrouve dans la proposition principale, I will buy a Ferrari. Alors, qu'en est-il maintenant de l'expression du passé en anglais? Donc, le passé, lorsque c'est une action passée, un événement passé et terminé qui n'a aucun lien avec le présent, on utilise le prétérit simple ou simple past que l'on construit, que l'on appelle aussi VED. Donc,
il suffit de rajouter le ED au verbe régulier et comme on l'a vu, de prendre dans les verbes irréguliers d'utiliser la deuxième colonne des verbes irréguliers pour former un simple past ou un prétérit. Donc le prétérit est utilisé pour parler d'un événement passé et terminé. Il n'a aucun lien avec le présent. Des exemples au prétérit simple ou simple past ou VED. I played football last Saturday. On observe la base verbale play suivie de ED parce que play est un verbe régulier. Il suffit de lui mettre ED en suffixe pour construire un simple past. J'ai joué au football samedi dernier. C'est une action qui est bien passée et qui est terminée parce qu'on n'est plus samedi et il n'y a pas de lien avec maintenant. Je ne suis pas encore en train de jouer au foot. C'est terminé, donc je choisis le simple past. He visited Egypt with his parents in June. Il a visité l'Égypte avec ses parents en juin dernier. Donc c'était il y a plusieurs mois. C'est bien une action passée terminée. Nous avons là encore un verbe régulier, visit, auquel on a accolé ed pour marquer la marque du passé. Nous n'avons là que des verbes réguliers. Nous allons voir un exemple avec un verbe irrégulier. Avec la célèbre chanson de Bob Marley, I Shot the Sheriff, nous avons le verbe shoot au prétérit, deuxième colonne du verbe irrégulier, shoot dans shot. I shot the sheriff. Un autre aspect du passé correspond au prétérit en be plus VING, c'est-à-dire que comme pour le présent, nous avions le présent en be plus VING, où be était conjugué au présent. Nous avons un prétérit en be plus VING. Be sera donc conjugué au prétérit et donnera was ou were selon le pronom personnel sujet. Donc, l'utilisation du prétérit au be plus VING correspond à une action qui est en cours de déroulement dans le passé. C'est la même valeur que le be plus VING au présent avec une action en cours de déroulement, mais cette action n'est plus au moment où l'on parle dans le présent, mais plutôt une action en cours dans le passé. Regardons les exemples au prétérit en be plus VING. I was taking a shower when the phone rang. J'étais en train de prendre une douche, je prenais tranquillement une douche. En français, nous aurons plutôt un imparfait pour décrire l'action cadre. On imagine la situation, je prenais une douche. When the phone rang, quand le téléphone a sonné, quand tout à coup le téléphone a sonné. Là, nous avons un simple past, un prétérit simple, qui vient interrompre l'action cadre. I was taking a shower. We were watching TV when you came in. Nous étions en train de regarder la télé quand tu es arrivé, quand tu es rentré dans la pièce. L'action cadre, la situation, nous regardions la télévision, nous étions en train de regarder la télévision. Et l'action qui vient interrompre ou qui vient brutalement dans le cadre, when you came in. Pour toutes les actions antérieures à ce moment passé, tout ce qui se sera produit avant sera exprimé au pluperfect ou past perfect, had plus VEN. Nous aurons l'auxiliaire have au passé, suivi du participe passé. Comment forme-t-on un participe passé en anglais? Il suffit de rajouter ed au verbe régulier. Et pour les verbes irréguliers, on va se servir dans la troisième colonne, participe passé. Donc le pluperfect est là pour toutes les actions antérieures à un moment passé. Exemple, I had gone when you arrived. J'étais déjà parti quand tu es arrivé. I had gone est bien antérieur à ton arrivée, you arrived. I realized that I had already met her. J'ai réalisé que je l'avais déjà rencontrée auparavant. Voilà, c'est fini pour les temps en anglais. Prenez le temps de bien revoir tout ça dans le calme et puis il n'y a plus qu'à pratiquer. À bientôt!